L'idole d'or. Pourquoi le temple est le plus grand ennemi de la vraie prière, selon Spinoza? Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur la spiritualité soit un mensonge, que les lieux où vous allez chercher Dieu soient précisément ceux qui vous en éloignent, que les rituels censés vous élever vous enchaînent. Qu'attendriez-vous pour ouvrir les yeux? Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui défient tout ce que vous croyez savoir, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la découvrez. Et si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce petit pouce levé. Cela aide énormément à faire découvrir ces vérités à plus de personnes. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des révélations les plus dangereuses de l'histoire de la philosophie. Une vérité si explosive qu'elle a coûté à son auteur l'excommunication, l'isolement social et la condamnation éternelle de sa communauté. Baruch Spinoza, ce polisseur de lentilles, devenu le philosophe le plus radical de son temps, a osé dire ce que personne ne voulait entendre. Les temples ne sont pas des ponts vers le divin, ce sont des prisons dorées qui nous empêchent de voir la vérité. Mais pourquoi cette affirmation est-elle si dérangeante? Parce qu'elle touche au cœur même du pouvoir religieux. Parce qu'elle révèle que pendant des millénaires, l'humanité a construit des édifices magnifiques, a développé des rituels complexes, a établi des hiérarchies sacrées, non pas pour se rapprocher de Dieu, mais pour contrôler les masses. Et vous, oui, vous qui regardez cette vidéo en ce moment, vous êtes peut-être l'héritier de cette manipulation millénaire. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir va transformer votre compréhension de la religion, de la spiritualité et de votre propre relation avec l'absolu. La question n'est pas de savoir si vous croyez en Dieu. La question est de savoir si vous avez le courage de voir où se trouve réellement le divin. Première partie. L'idole de pierre, la première grande trahison. La transformation de l'infini en objet Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant les anciens de la synagogue portugaise. Il s'appelle Baruch Spinoza et il vient de commettre l'impensable. Il a osé suggérer que Dieu n'est pas une personne, que l'âme n'est pas immortelle au sens traditionnel et que les rituels du temple sont peut-être inutiles. Pouvez-vous imaginer le silence glacial qui a dû remplir cette pièce? Mais attendez. Pour comprendre pourquoi Spinoza a risqué tout ce qu'il avait pour dire ces vérités, nous devons remonter bien plus loin. Nous devons comprendre comment l'humanité en est arrivée à croire que l'infini pouvait être contenu dans des murs de pierre. Pensez à l'absurdité de cette notion. Dieu, par définition, est infini, illimité, omniprésent. Comment quelque chose d'infini pourrait-il être plus présent dans un bâtiment que dans une forêt, dans un océan, ou dans votre propre esprit? Et pourtant, depuis des millénaires, nous avons construit des temples en déclarant « Voici la maison de Dieu ». Quelle arrogance monumentale, quelle réduction tragique de l'absolu. Spinoza a reconnu que cette transformation de l'infini en objet n'était pas un accident. C'était le premier acte de ce qu'il appellerait plus tard la superstition organisée. En désignant un lieu spécifique comme sacré, nous créons automatiquement une division. Il y a des lieux où Dieu est présent et des lieux où il ne l'est pas. Des moments sacrés et des moments profanes. Des personnes plus proches de Dieu et d'autres plus éloignées. Mais qui décide de ces divisions? Qui a le pouvoir de dire « ici est sacré, là est profane » ? Voilà la question cruciale que Spinoza a posée et qui a scellé son destin. Remontons à l'Égypte ancienne, aux temples de Karnak et de Luxor. Ces structures colossales n'étaient pas simplement des lieux de culte, elles étaient des déclarations de pouvoir absolu. Les pharaons comprenaient quelque chose de fondamental sur la psychologie humaine. Si vous pouvez contrôler l'accès au divin, vous pouvez contrôler le peuple lui-même. Les prêtres égyptiens gardaient jalousement les sanctuaires intérieurs des temples. Le peuple ordinaire ne pouvait jamais entrer dans le Saint des Saints. Seuls les prêtres purifiés, ayant subi les rituels appropriés, pouvaient s'approcher des statues divines. Pourquoi? Parce que les dieux l'exigeaient, ou parce que ce système créait une hiérarchie inattaquable qui garantissait le pouvoir des prêtres. Spinoza, étudiant de l'histoire ancienne, voyait clairement ce schéma se répéter dans toutes les civilisations.
Les Grecs avec leurs temples dédiés à Zeus, Athéna, Apollon. Les Romains avec leurs panthéons élaborés, les Hébreux avec leurs tabernacles, puis le temple de Jérusalem. Les chrétiens avec leurs cathédrales, les musulmans avec leurs mosquées. Partout la même logique, construire un édifice, déclarer qu'il contient le sacré, établir une classe sacerdotale pour le gérer. Mais attendez, direz-vous, ces temples sont magnifiques. Ils inspirent l'émerveillement, l'humilité, le sentiment du sublime. N'est-ce pas la preuve qu'ils nous rapprochent du divin? Spinoza aurait répondu, c'est précisément là le piège. Oui, les temples sont magnifiques. Oui, ils créent une atmosphère d'émerveillement. Mais cet émerveillement est dirigé vers la structure elle-même, vers l'habileté humaine qui l'a créée, pas vers la compréhension de l'infini. Vous êtes impressionné par les voûtes de Notre-Dame de Paris, par les mosaïques de Sainte-Sophie, par les colonnes du Parthénon. Mais cette impression vous rapproche-t-elle vraiment de la compréhension de la substance infinie? Prenons l'exemple du Temple de Jérusalem, le symbole même de la présence divine pour le peuple juif. Selon les textes, Dieu lui-même avait donné les plans de ce temple à Moïse, puis à Salomon. C'était censé être le lieu où la présence divine résidait de manière unique sur terre. Le Saint des Saints, la chambre la plus intérieure, était si sacrée qu'un seul homme, le grand prêtre, pouvait y entrer, et seulement une fois par an, le jour de Yom Kippour. Réfléchissez à l'absurdité théologique de cette notion. Le Dieu qui a créé l'univers infini, avec ses milliards de galaxies, ses distances incommensurables, sa complexité au-delà de toute compréhension humaine, ce Dieu aurait choisi de concentrer sa présence dans une petite pièce à Jérusalem. Et cette présence serait accessible seulement à travers un système élaboré de sacrifices d'animaux, de purification rituelle et de médiation sacerdotale. Spinoza voyait dans cette croyance non pas une révélation divine, mais une construction humaine brillante. Brillante parce qu'elle accomplissait plusieurs objectifs simultanément. Elle créait un centre de pouvoir politique et religieux, elle générait des revenus massifs à travers les sacrifices et les offrandes, elle unifiait le peuple autour d'un symbole commun, et elle établissait une classe sacerdotale indispensable. Quand les Romains ont détruit le second temple en l'an 70 de notre ère, quelque chose de remarquable s'est produit. Le judaïsme a survécu. Comment? En transformant la pratique religieuse du sacrifice au temple en étude de la Torah et prière. Les rabbins ont remplacé les prêtres, les synagogues ont remplacé le temple. Et le judaïsme est devenu, d'une certaine manière, plus spirituel dans sa dispersion qu'il ne l'était quand il était centré sur un édifice physique. N'est-ce pas ironique? La destruction du temple le plus sacré a peut-être libéré le peuple juif d'une forme d'idolâtrie qu'il ne reconnaissait pas comme telle. L'idolâtrie, non pas d'une statue dorée, mais de la structure elle-même. Mais les humains ont besoin de symboles, direz-vous. Nous avons besoin de lieux où nous sentons que nous pouvons nous connecter au divin. N'est-ce pas naturel? Spinoza répondrait, oui, c'est naturel. Mais naturel ne signifie pas correct. Il est naturel pour les humains d'avoir peur du tonnerre et de créer des dieux du tonnerre. Il est naturel de voir le soleil se lever et de penser qu'il tourne autour de la terre. Il est naturel de chercher des patterns, même là où il n'y en a pas, de voir des visages dans les nuages, d'attribuer une intention à des événements aléatoires. Nos instincts naturels nous trompent constamment. La raison existe précisément pour corriger ces tromperies naturelles. L'économie du sacré, parlons maintenant d'argent. Parce que, et Spinoza l'a compris avec une clarté brutale, les temples ne sont pas seulement des institutions spirituelles, ce sont des entreprises économiques sophistiquées. Prenons l'exemple des temples grecs antiques. Delphes, avec son célèbre oracle, était probablement l'une des institutions les plus riches du monde antique. Pourquoi? Parce que les rois, les généraux, les marchands venaient de toute la Méditerranée pour consulter la Pythie, la prêtresse qui transmettait les messages d'Apollon. Et ils ne venaient pas les mains vides. Chaque consultation nécessitait un sacrifice. Pas n'importe quel sacrifice, un sacrifice approprié. Un agneau pour une question simple, un taureau pour une question importante, des offrandes d'or pour les questions vraiment cruciales. Qui déterminait ce qui était approprié?
Les prêtres, bien sûr. Et qui recevait la viande des animaux sacrifiés? Les prêtres, naturellement. Ils mangeaient des festins quotidiens pendant que le peuple ordinaire vivait avec du pain et des olives. Mais ce n'était pas tout. Les cités-États rivalisaient pour construire les trésors les plus magnifiques à Delphes, des petits bâtiments remplis d'offrandes précieuses. Pourquoi? Pour montrer leur piété ou pour démontrer leur pouvoir et leur richesse. Quelle est la différence entre un temple et une banque quand les deux stockent des richesses immenses et exercent un pouvoir économique considérable? Spinoza, fils de marchand, comprenait l'économie. Il voyait que les temples fonctionnaient selon des principes commerciaux clairs. Monopoliser l'accès à un bien rare, créer une demande constante pour ce bien, établir un système de prix et protéger férocement ce monopole contre toute concurrence. Le bien rare, l'accès au divin, la demande, le besoin humain universel de sens, d'espoir, de protection contre l'incertitude. Le système de prix, les sacrifices, les dîmes, les offrandes, les indulgences. La protection du monopole, l'excommunication, l'anathème, parfois la mort pour ceux qui prétendent offrir des voies alternatives vers le divin. Regardons l'Église catholique médiévale. À son apogée, elle possédait environ un tiers de toutes les terres en Europe occidentale. Comment est-elle devenue si riche? Certainement pas à travers la pauvreté évangélique prêchée par Jésus. Elle est devenue riche à travers un système économique brillamment conçu, basé sur le contrôle du sacré. Les sacrements, par exemple. 7 actes rituels, jugés nécessaires pour le salut. Et qui pouvait administrer ces sacrements? Uniquement les prêtres ordonnés. Vous vouliez baptiser votre enfant? Vous aviez besoin d'un prêtre. Vous vouliez vous marier? Prêtre. Confession? Prêtre. Dernier sacrement avant la mort? Prêtre. À chaque étape cruciale de la vie, l'Église avait établi un point de contrôle obligatoire et chaque passage de ce point nécessitait un paiement. Mais le système le plus ingénieux était peut-être celui des indulgences. L'idée était que, même après confession et absolution, les péchés laissaient une dette temporelle qui devait être payée, soit dans cette vie, soit au purgatoire. Mais vous pouviez réduire ou éliminer cette dette en achetant des indulgences, des certificats vendus par l'Église qui transféraient vers vous les mérites spirituels des saints. Pensez à la théologie sous-jacente. Dieu est infiniment miséricordieux, mais il tient un livre de compte précis de vos péchés. Jésus est mort pour sauver l'humanité, mais ce salut n'est pas complet, vous devez encore souffrir au purgatoire. Cependant, si vous donnez de l'argent à l'Église, cette souffrance peut être réduite ou éliminée. N'est-ce pas extraordinaire? Le système transforme le Dieu infiniment aimant en un comptable méticuleux et le salut en une transaction commerciale. Et qui bénéficie de ce système? Pas les fidèles qui paient, pas Dieu qui n'a besoin de rien. L'Église elle-même, qui a utilisé l'argent des indulgences pour construire la basilique Saint-Pierre à Rome, l'un des plus grands monuments à la richesse et au pouvoir jamais construits. Martin Luther, en 1517, a affiché ses 95 thèses contestant précisément ce système d'indulgence. Sa thèse numéro 86 demandait « Pourquoi le pape, dont la richesse est aujourd'hui plus grande que la richesse des plus riches Crassus, ne construit-il pas la basilique de Saint-Pierre avec son propre argent plutôt qu'avec l'argent des pauvres croyants ?» Question pertinente, n'est-ce pas? Mais Luther n'est pas allé assez loin, selon Spinoza. Luther a contesté certains abus du système, mais il a maintenu l'idée fondamentale que les édifices religieux et les rituels ecclésiastiques étaient nécessaires. Il a remplacé l'autorité du pape par l'autorité de la Bible, mais il n'a pas remis en question l'idée même de l'autorité religieuse. Spinoza est allé beaucoup plus loin. Il a dit « Le problème n'est pas que l'Église soit corrompue. Le problème est que tout le système de médiation religieuse est fondamentalement erroné. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour accéder à Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un temple. Vous n'avez pas besoin de sacrements. Vous n'avez pas besoin de rituels. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre propre raison pour comprendre votre connexion avec la substance infinie. » Cette position était révolutionnaire et économiquement dévastatrice pour toutes les institutions religieuses. Si Spinoza avait raison,
Alors des milliers de temples, des millions de prêtres, des fortunes immenses investies dans des édifices sacrés, tout cela était non seulement inutile, mais activement nuisible à la véritable spiritualité. Pouvez-vous comprendre maintenant pourquoi ils l'ont excommunié? Ce n'était pas seulement une question de théologie abstraite, c'était une menace existentielle pour un système économique vieux de plusieurs millénaires. Le temple comme prison psychologique. Mais l'économie n'est qu'une partie de l'histoire. Spinoza a compris quelque chose de plus profond et plus troublant. Les temples sont des instruments de contrôle psychologique d'une sophistication extraordinaire. Entrez dans n'importe quelle grande cathédrale européenne, Chartres, Cologne, Canterbury, qu'est-ce que vous ressentez? La plupart des gens décrivent un sentiment d'émerveillement, de petitesse face à la grandeur, un certain sentiment de peur mêlé de respect. Ces sentiments sont-ils accidentels? Ou sont-ils le résultat d'une architecture intentionnellement conçue pour produire exactement ces effets psychologiques? Regardons les éléments architecturaux, les plafonds immensément hauts qui vous font sentir petit et insignifiant. Les vitraux qui filtrent la lumière naturelle en créant une atmosphère éthérée, presque surnaturelle. L'acoustique qui amplifie la voix des prêtres et du chœur, donnant à leurs paroles une qualité presque magique. Les odeurs d'encens qui altèrent subtilement l'état de conscience. Les images de saints, de martyrs, de damnés en enfer qui stimulent des émotions spécifiques de dévotion ou de peur. Chacun de ces éléments a été raffiné au cours des siècles pour créer un environnement psychologique optimal pour l'obéissance religieuse. Ce n'est pas un hasard si les églises sont conçues comme elles le sont. C'est de l'ingénierie psychologique appliquée. Prenons l'exemple de l'encens. Pourquoi toutes les traditions religieuses utilisent-elles de l'encens dans leurs rituels? La justification officielle parle de purification, de plaisir à Dieu, de symbolisme du prière montant vers le ciel. Mais la vraie raison est peut-être plus pragmatique. Certaines substances brûlées dans l'encens ont des effets psychoactifs subtils. Elles peuvent induire des états légèrement altérés de conscience, rendant les participants plus suggestibles, plus émotionnels, moins critiques. Spinoza n'aurait pas connu la neurochimie moderne, mais il comprenait intuitivement que les rituels des temples manipulaient l'état mental des participants. Il voyait que les gens qui entraient dans les synagogues, les églises ou les mosquées n'étaient pas en train d'exercer leur raison, ils étaient en train de la suspendre. Et cette suspension de la raison n'était pas un effet secondaire, c'était l'objectif. Pensez à la confession catholique. Vous entrez dans une petite cabine sombre, séparée du prêtre par un écran. Dans cet espace confiné et intime, vous révélez vos pensées les plus secrètes, vos actions les plus honteuses, vos désirs les plus cachés. Quel pouvoir cela donne-t-il au prêtre? Un pouvoir immense. Il connaît vos faiblesses, vos peurs, vos vulnérabilités. Et maintenant, multipliez cela par toute une communauté. Les prêtres connaissent les secrets de presque tout le monde. Ils savent qui commet l'adultère, qui vole, qui doute, qui transgresse. Cette connaissance n'est pas seulement spirituelle, elle est politique. C'est de l'information qui peut être utilisée pour maintenir le contrôle social. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. La confession crée un cycle de dépendance psychologique. Vous péchez, vous vous sentez coupable, vous allez confesser, vous recevez l'absolution, vous vous sentez soulagé temporairement, puis vous péchez à nouveau, et le cycle recommence. Vous n'échappez jamais vraiment à la culpabilité, vous la gérez simplement à travers le système de confession. Spinoza aurait demandé « Et si la culpabilité elle-même était artificiellement cultivée? Et si beaucoup des péchés que vous confessez étaient des comportements naturels humains rendus pécheurs uniquement pour créer cette dépendance? Les désirs sexuels, par exemple, complètement naturels, essentiels à la reproduction, mais transformés en source de culpabilité profonde, nécessitant constamment la médiation de l'Église. Regardons maintenant les rituels eux-mêmes. La messe catholique, par exemple. Les participants se lèvent, s'assoient, s'agenouillent selon des instructions précises. Ils récitent des prières en chœur. Ils font des gestes synchronisés, le signe de croix.
Il consomme le pain et le vin, censés être transformés littéralement en corps et sang du Christ. Que fait ce rituel psychologiquement? Il crée une conformité de groupe puissante. Quand tout le monde autour de vous fait les mêmes gestes, dit les mêmes mots, vous ressentez une pression énorme pour faire de même. Vous ne voulez pas être celui qui rompt l'unité. Et dans cette conformité, votre individualité est temporairement suspendue. Vous devenez partie d'un organisme collectif. Spinoza voyait dans cette suspension de l'individualité un danger profond. Parce que c'est précisément votre capacité à penser indépendamment, à raisonner par vous-même, à questionner l'autorité qui vous permet d'accéder à la vérité. Quand cette capacité est suspendue, vous devenez manipulable, contrôlable. Mais peut-être que cette expérience communautaire est précieuse, direz-vous. Peut-être que se sentir partie d'un tout plus grand est spirituellement enrichissant. Spinoza ne nierait pas la valeur du sentiment communautaire. Ce qu'il contesterait, c'est l'idée que ce sentiment nécessite la suspension de la raison individuelle. On peut créer une communauté basée sur la compréhension partagée plutôt que sur l'obéissance partagée. Pensez à comment les temples utilisent aussi la beauté pour vous désarmer psychologiquement. Les chefs-d'œuvre artistiques des cathédrales, les plafonds peints par Michel-Ange, les sculptures de Bernini, les compositions musicales de Bach. Cette beauté n'est pas neutre. Elle crée une association émotionnelle puissante entre le sentiment esthétique du sublime et les doctrines religieuses présentées dans ce cadre. Quand vous êtes submergé par la beauté de la chapelle Sixtine, vous êtes dans un état émotionnel élevé qui vous rend moins critique, plus réceptif. C'est dans cet état que les messages religieux sont les plus efficacement implantés dans votre psyché. La beauté devient une arme de persuasion. Spinoza admirait l'art et la beauté, mais il reconnaissait que leur usage dans les temples servait souvent à manipuler plutôt qu'à illuminer. La vraie beauté, pour lui, était dans la compréhension rationnelle de l'ordre de la nature, pas dans les artifices dorés des cathédrales. La substitution de l'expérience par la représentation maintenant, posons une question plus profonde. Qu'est-ce qui se passe réellement quand vous êtes dans un temple? Expérimentez-vous Dieu? Ou expérimentez-vous des représentations humaines de Dieu? Cette distinction est cruciale. Une expérience directe de la substance infinie serait, par définition, au-delà de toute forme, de toute image, de tout concept fini. Mais les temples sont remplis de formes, d'images, de concepts. Des statues de saints, des peintures de Jésus, des représentations de Marie, des images du paradis et de l'enfer. Chacune de ces représentations n'est pas une fenêtre vers le divin, c'est un filtre qui déforme votre perception du divin. Quand vous priez devant une statue de Saint François, vous ne priez pas Dieu, vous priez votre concept de Saint François, qui lui-même est basé sur des histoires, des légendes, des représentations artistiques accumulées au fil des siècles. Les Juifs ont compris cela en partie, c'est pourquoi le deuxième commandement interdit les images taillées. Pas de représentation de Dieu. Mais ont-ils vraiment résolu le problème? Parce qu'ils ont simplement remplacé les images visuelles par des images verbales. Les descriptions de Dieu dans la Torah, les noms divins dans la Kabbale, les attributs discutés dans le Talmud. Tout cela sont des représentations, des filtres entre vous et l'infini. L'islam a poussé cette logique encore plus loin en interdisant toutes les représentations d'êtres vivants dans les mosquées. L'art islamique est devenu abstrait, géométrique. Mais même là, le problème persiste. Parce que la mosquée elle-même, avec sa qibla pointant vers la Mecque, avec ses rituels de prière 5 fois par jour, crée toujours une médiation entre le croyant et l'absolu. Spinoza a vu que le problème n'était pas résolu en éliminant certains types de représentations. Le problème était l'idée même qu'on avait besoin de représentation, l'idée qu'on avait besoin de quelque chose entre nous et la substance infinie. Pensez au paradoxe central. Dieu est censé être omniprésent, en tout et partout. Mais si vous devez aller à un temple spécifique pour le trouver, alors il n'est pas vraiment omniprésent, n'est-ce pas? Si vous devez utiliser des rituels spécifiques pour l'atteindre, alors il n'est pas vraiment accessible à tous, n'est-ce pas? Si vous devez passer par des prêtres pour communiquer avec lui, alors il n'est pas vraiment en relation directe avec vous, n'est-ce pas?
Chaque affirmation théologique sur la nature de Dieu est contredite par les pratiques réelles des temples. Et Spinoza a eu le courage de pointer cette contradiction et de demander « Et si nous prenions au sérieux l'idée que Dieu est vraiment infini, vraiment omniprésent, vraiment accessible à tous, que se passerait-il ? Ce qui se passerait, c'est que les temples deviendraient inutiles. Pire que inutiles, ils deviendraient des obstacles. Parce qu'ils concentrent votre attention sur des représentations finies quand vous devriez contempler l'infini. Ils vous enferment dans des rituels spécifiques quand vous devriez exercer votre raison librement. Ils créent des hiérarchies spirituelles quand la vérité est également accessible à toutes les minds rationnelles. Deuxième partie. La vraie prière, ce que Spinoza a vraiment découvert. La prière comme compréhension intellectuelle, 17 novembre 1673. Spinoza est dans sa petite chambre à La Haye, polissant une lentille. Ce n'est pas seulement son travail, c'est sa métaphore pour la philosophie elle-même. Polir la lentille à travers laquelle l'humanité peut voir la réalité clairement. Et dans cette clarté, il a découvert quelque chose de révolutionnaire sur la nature de la prière. Qu'est-ce que prier vraiment? Demandez à n'importe qui dans un temple et ils vous diront « c'est parler à Dieu ». Demander des choses, remercier pour les bénédictions, louer sa grandeur, supplier pour le pardon. Mais Spinoza a demandé « à quoi servent toutes ces paroles si Dieu est parfait, complet, et si tout se déroule selon des lois nécessaires ? Si Dieu est vraiment parfait, il n'a besoin ni de vos louanges, ni de vos remerciements. Si tout suit des lois nécessaires, vos supplications ne peuvent rien changer. Si Dieu est omniscient, il connaît déjà vos besoins avant que vous les exprimiez. Alors, à quoi sert la prière traditionnelle? La réponse conventionnelle est que la prière change vous, pas Dieu. Qu'elle améliore votre cœur, qu'elle clarifie vos intentions, qu'elle vous rapproche spirituellement du divin. Mais Spinoza est allé plus loin. Il a demandé « et si nous redéfinissions complètement ce que signifie prier ?» Pour Spinoza, la vraie prière n'est pas une communication avec un être externe. C'est l'acte de comprendre votre relation avec la substance infinie. Quand vous comprenez vraiment que vous êtes un mode de cette substance, que votre existence est l'expression nécessaire de lois éternelles, que votre esprit fait partie de l'intellect infini de Dieu, vous êtes en train de prier de la manière la plus profonde possible. Cette compréhension n'est pas émotionnelle, elle est intellectuelle. Ce n'est pas de la foi aveugle, c'est la connaissance rationnelle. Ce n'est pas la soumission à l'incompréhensible, c'est la clarté face à la nécessité. Imaginez que vous étudiez les mathématiques et que soudain vous comprenez une démonstration complexe. Ce moment de compréhension, ce sentiment de clarté où les pièces s'assemblent parfaitement, c'est analogue à ce que Spinoza considérait comme la prière véritable. Vous n'avez pas parlé à Dieu, mais vous avez participé à l'intellect infini en comprenant une vérité éternelle. Ou prenez un autre exemple. Vous étudiez la nature et vous commencez à comprendre comment les écosystèmes fonctionnent, comment chaque organisme est interconnecté, comment l'équilibre émerge de lois simples appliquées à une complexité immense. Cette compréhension est une forme de prière spinoziste. Vous voyez l'ordre divin se révéler dans le monde naturel. Mais comment cela peut-il être de la prière? N'est-ce pas juste de la science? Ah, voilà le génie de Spinoza. Il a éliminé la distinction entre science et spiritualité, entre comprendre la nature et comprendre Dieu, parce que pour lui, la nature est Dieu. De sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature. Ce n'est pas de l'athéisme, c'est du panthéisme, mais un panthéisme si radical qu'il transforme complètement ce que signifie être religieux. Dans un temple, on vous dit « cessez de questionner, croyez simplement ». Spinoza dit exactement l'opposé. Questionnez tout, comprenez rationnellement. Dans un temple, on vous dit « les voies de Dieu sont mystérieuses et au-delà de la compréhension humaine ». Spinoza dit « l'ordre divin est rationnel et peut être compris par l'esprit humain ». Dans un temple, on vous dit « vous êtes séparés de Dieu par le péché ». Spinoza dit « vous êtes une expression de Dieu, vous ne pouvez pas être séparés de ce que vous êtes ». Voyez-vous à quel point cette vision est radicalement différente?
La prière n'est plus un acte d'humiliation devant un pouvoir externe. C'est un acte de réalisation de votre propre nature divine. Ce n'est pas vous suppliant quelqu'un d'autre, c'est vous reconnaissant qui vous êtes vraiment. L'amour intellectuel de Dieu, Spinoza, a introduit un concept qui a choqué ses contemporains et continue de fasciner les philosophes aujourd'hui. Amor intellectualis Dei, l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Commençons par ce que ce n'est pas. Ce n'est pas l'amour émotionnel, passionné que les mystiques décrivent. Ce n'est pas le sentiment d'extase, les visions, les expériences transcendantes. Ce n'est pas l'amour du dévot qui pleure de joie en contemplant la croix ou qui tombe en transe en dansant dans une mosquée soufie. Spinoza était sceptique de toutes ces expériences émotionnelles. Pourquoi? Parce que les émotions sont instables, subjectives et souvent trompeuses. Ce que vous ressentez comme une expérience mystique pourrait être simplement un effet neurologique, une réponse à des stimuli environnementaux, une projection psychologique. Comment pouvez-vous distinguer une vraie expérience divine d'une hallucination? Vous ne pouvez pas, si vous vous fiez uniquement aux émotions, mais la compréhension intellectuelle est différente. Quand vous comprenez une vérité mathématique, cette compréhension est stable, vérifiable, universelle. N'importe qui suivant le même raisonnement arrivera à la même conclusion. Il n'y a pas de subjectivité, pas d'ambiguïté, pas de tromperie possible. L'amour intellectuel de Dieu, pour Spinoza, est la joie qui accompagne naturellement la compréhension de votre connexion avec la substance infinie. Ce n'est pas quelque chose que vous cultivez émotionnellement, c'est quelque chose qui émerge nécessairement quand votre intellect saisit les vérités éternelles. Pensez à comment vous vous sentez quand vous comprenez vraiment quelque chose de complexe. Il y a une satisfaction profonde, une joie calme, un sentiment de plénitude. C'est cela, mais élevé au niveau cosmique. Quand vous comprenez que l'ordre entier de l'univers est nécessaire et rationnel, que vous faites partie de cet ordre, que votre existence a sa place dans le schéma éternel des choses, il y a une paix, une acceptation, une joie qui dépasse tout ce que les temples peuvent offrir. Cette joie n'est pas dépendante des circonstances externes. Vous pouvez être pauvre, malade, persécuté, et pourtant maintenir cette joie intellectuelle parce qu'elle ne dépend pas de ce qui vous arrive, mais de ce que vous comprenez. C'est une forme de liberté absolue, au milieu même de la nécessité. Spinoza lui-même en était l'exemple vivant. Excommunié, isolé socialement, vivant modestement de son travail de polisseur de lentilles, il aurait pu être amer, désespéré. Mais ceux qui l'ont connu décrivaient un homme d'une sérénité remarquable, d'une joie tranquille. Comment était-ce possible? Parce qu'il pratiquait ce qu'il prêchait. Il vivait dans l'amour intellectuel de Dieu. Mais attendez, vous pourriez demander, n'est-ce pas froid cette approche intellectuelle? Où est le sentiment, la passion, le sens de connexion personnelle avec le divin? Spinoza répondrait que la vraie connexion n'est pas émotionnelle, mais ontologique. Vous ne vous sentez pas connecté à Dieu, vous êtes connecté à Dieu de manière absolue et nécessaire. Votre sentiment de connexion ou de déconnexion est une illusion basée sur votre compréhension limitée. Quand vous comprenez vraiment la réalité, la question de la connexion disparaît parce que vous voyez qu'il n'y a jamais eu de séparation. C'est analogue à l'espace et aux objets dans l'espace. Une tasse peut sembler séparée d'une table, mais les deux existent dans le même espace, participent à la même réalité physique. L'espace ne connecte pas la tasse et la table, il est le médium dans lequel les deux existent. De même, vous et tout le reste existez dans la substance divine, participez à la substance divine. Il n'y a pas de connexion à établir parce qu'il n'y a jamais eu de séparation réelle. Les temples promettent de vous connecter à Dieu à travers leurs rituels. Mais c'est comme promettre de connecter la tasse à l'espace. La connexion est déjà là, a toujours été là, ne peut pas ne pas être là. Tout ce que les rituels font, c'est créer l'illusion d'une séparation qui doit être surmontée, puis offrir leur service pour surmonter cette séparation illusoire. Troisième partie, le système de contrôle. Comment les temples manipulent les esprits.
La peur comme outil fondamental. Rome, 1600, la Piazza Campo dei Fiori. Giordano Bruno, philosophe et ancien dominicain, est brûlé vif pour hérésie. Son crime? Il a osé enseigner que l'univers est infini, que d'autres mondes existent, que Dieu est immanent dans la nature. Des idées qui préfiguraient celles de Spinoza. Pourquoi une mort si horrible? Pour créer la peur, pour envoyer un message clair à quiconque oserait penser différemment. La peur n'est pas un effet secondaire du système des temples, c'est son carburant essentiel. Sans peur, le système s'effondre. Pensez-y, si vous n'aviez pas peur de l'enfer, de la damnation éternelle, de la colère divine, de l'exclusion sociale, pourquoi obéiriez-vous au diktat des prêtres? Pourquoi donneriez-vous votre argent? Pourquoi passeriez-vous des heures dans des rituels inconfortables? Spinoza a identifié 3 types de peurs que les temples cultivent systématiquement. Premièrement, la peur métaphysique, l'enfer, la damnation, la punition divine après la mort. Deuxièmement, la peur sociale, l'excommunication, le rejet de la communauté, la honte publique. Troisièmement, la peur existentielle, l'angoisse de l'insignifiance, la terreur du néant, le sentiment de vulnérabilité face à un univers hostile. Regardons comment chaque type de peur est cultivé et exploité. La peur métaphysique est peut-être la plus puissante car elle est invérifiable. Personne ne revient de la mort pour confirmer l'existence de l'enfer. Mais précisément parce qu'elle est invérifiable, elle peut être rendue infiniment terrifiante. Les descriptions médiévales de l'enfer, avec Dante Alighieri comme exemple suprême, ne sont pas des observations factuelles. Ce sont des constructions psychologiques délibérées, conçues pour maximiser la terreur. Feu éternel, tourment sans fin, séparation totale de Dieu, douleur physique et psychologique sans aucun espoir de répit. Et pour qui? Pour ceux qui ne croient pas, qui ne confessent pas, qui ne suivent pas les règles de l'Église. Le message est clair. Obéissez ou souffrez pour toute l'éternité. Mais réfléchissons à la logique théologique ici. Si Dieu est infiniment bon et miséricordieux, comment peut-il créer un système de punition éternelle pour des offenses finies? Un humain vit peut-être 70, 80 ans. Même si cette personne commet des péchés pendant toute sa vie, c'est un nombre fini de péchés pendant un temps fini. Comment une punition infinie peut-elle être justifiée pour des crimes finis? Et qui finit dans cet enfer? Selon les doctrines traditionnelles, les non-baptisés, y compris les bébés qui meurent avant baptême, les personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus à cause de leur temps ou lieu de naissance, les individus qui croient sincèrement mais dans la mauvaise religion. Cela signifie que la majorité écrasante de tous les humains qui ont jamais vécu sont destinés à la torture éternelle. N'est-ce pas une étrange définition de la miséricorde divine? Spinoza aurait demandé quelle image de Dieu vous adorez vraiment quand vous acceptez cette doctrine. Un tyran cosmique sadique qui torture éternellement ses créations pour ne pas l'avoir adoré correctement. Mais voici le vrai génie du système. La peur de l'enfer crée une anxiété permanente qui ne peut jamais être complètement résolue. Même si vous confessez vos péchés, même si vous faites pénitence, comment pouvez-vous être absolument certain que c'est suffisant? Peut-être avez-vous oublié un péché? Peut-être votre contrition n'était pas assez sincère. Peut-être avez-vous commis un péché mortel juste avant de mourir, sans avoir le temps de confesser. Cette incertitude garantit que vous restez dépendant du système. Vous devez continuer à confesser, à communier, à prier, à donner des offrandes, encore et encore, sans jamais atteindre de certitude complète. C'est un brillant mécanisme de contrôle psychologique. La peur sociale fonctionne différemment, mais tout aussi efficacement. Les humains sont des animaux sociaux. L'exclusion de la communauté, historiquement, pouvait signifier la mort. Donc la menace d'excommunication, de bannissement, de déclaration d'hérésie, était et reste terrifiante. Pensez à ce qui est arrivé à Spinoza. Le hérem prononcé contre lui ne l'a pas seulement exclu de la synagogue. Il interdisait à tous les Juifs de lui parler, de faire des affaires avec lui, de lire ses écrits, même de s'approcher de lui à moins de 4 coudées. Sa propre famille l'a renié. Des amis d'enfance ont dû le traiter comme un mort-vivant. Et ce pouvoir d'excommunication existe dans toutes les traditions religieuses. L'Église catholique peut excommunier.
Les communautés musulmanes peuvent déclarer quelqu'un murtad, apostate. Les communautés protestantes peuvent défellowship leurs membres. Partout, le même message. Conformez-vous ou soyez exclus. Mais qu'est-ce qui rend quelqu'un digne d'exclusion? Souvent, ce ne sont pas des crimes réels, ce sont des crimes de pensée. Croire les mauvaises choses, poser les mauvaises questions, lire les mauvais livres. Le système ne tolère pas la diversité intellectuelle car elle menace l'uniformité nécessaire au contrôle. La peur existentielle est peut-être la plus subtile. Les humains sont uniques parmi les animaux en sachant qu'ils vont mourir. Cette conscience de la mortalité crée une angoisse fondamentale. Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici? Qu'arrive-t-il après la mort? Est-ce que ma vie a un sens? Les temples offrent des réponses à ces questions. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes ici pour le servir et gagner le salut. Après la mort, vous irez au paradis si vous avez été obéissant. Votre vie a un sens dans le plan divin. Ces réponses apportent un confort psychologique immense. Mais ce confort vient avec un prix. Vous devez accepter tout le système, toutes les croyances, toutes les pratiques qui viennent avec ces réponses. Vous ne pouvez pas prendre seulement les parties réconfortantes et rejeter les parties oppressives. C'est un package deal. Et voici la manipulation. Le système crée souvent l'angoisse qu'il prétend ensuite soulager. Il vous dit que vous êtes un pécheur misérable, que vous êtes séparé de Dieu par votre nature déchue, que vous méritez la damnation. Puis, il offre le salut de cette condition horrible qu'il a lui-même définie. C'est comme quelqu'un qui vous casse la jambe, puis vous vend des béquilles. Spinoza a vu tout cela avec une clarté brutale. Il a reconnu que sa propre excommunication n'était pas une aberration, c'était le système fonctionnant exactement comme prévu. Il menaçait le monopole du pouvoir religieux, donc il devait être neutralisé. Et la neutralisation commence par la peur. Mais Spinoza avait quelque chose que le système ne pouvait pas lui prendre. Sa compréhension rationnelle. Une fois que vous comprenez vraiment que l'univers opère selon des lois nécessaires, que Dieu n'est pas un juge capricieux, mais la nature elle-même, que vous êtes une partie éternelle du tout, la peur perd son pouvoir. Vous ne pouvez pas être menacé avec l'enfer quand vous comprenez qu'il n'existe pas. Vous ne pouvez pas être contrôlé par la peur de la colère divine quand vous comprenez que Dieu n'a pas d'émotion. Cette libération de la peur, c'était la vraie promesse de la philosophie de Spinoza. Non pas le salut dans un au-delà imaginaire, mais la liberté ici et maintenant, dans cette vie, à travers la compréhension. Alors maintenant, je vous demande, et quelle forme de peur vous contrôle encore ? Quelle menace vous empêche de penser librement, de questionner ouvertement, de chercher la vérité sans restriction? Êtes-vous prêt à affronter ces peurs comme Spinoza l'a fait? Continuons vers la promesse de récompense future. Dites-moi dans les commentaires si cette approche spinoziste résonne avec votre propre expérience. Avez-vous déjà senti que les institutions religieuses utilisaient la peur pour maintenir le contrôle? La promesse de récompense future. Avez-vous déjà remarqué quelque chose de fascinant? Toutes les religions majeures promettent leur plus grande récompense après la mort. Le paradis, le nirvana, les 72 vierges, la réincarnation dans une caste supérieure, la vie éternelle aux côtés de Dieu. Pourquoi cette fixation universelle sur l'au-delà? Avant de plonger plus profondément dans cette question troublante, si vous appréciez ce type d'analyse qui remet en question tout ce qu'on vous a appris, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur votre téléphone, ce petit pouce levé aide vraiment à faire découvrir ces vérités à davantage de personnes qui en ont besoin. Alors, pourquoi cette obsession avec l'après-mort? Spinoza aurait dit que c'est le mécanisme de contrôle le plus brillant jamais conçu. Pensez-y logiquement. Si je vous promets une récompense que vous recevrez demain, vous pouvez vérifier demain si j'ai tenu ma promesse. Si je vous promets quelque chose dans 10 ans, vous pouvez attendre et voir. Mais si je vous promets quelque chose après votre mort, vous ne pourrez jamais vérifier si j'ai dit la vérité. C'est une promesse invérifiable par nature.
Et c'est précisément ce qui la rend si puissante comme outil de contrôle. Je peux vous demander de sacrifier votre vie entière, votre argent, votre temps, votre liberté de penser, tout cela pour une récompense que vous ne recevrez qu'après la mort. Et si, après votre mort, il s'avère qu'il n'y a rien, vous ne serez pas là pour vous plaindre, n'est-ce pas? Mais regardons comment ce système a fonctionné historiquement. L'Égypte ancienne offre peut-être l'exemple le plus fascinant. Les pharaons ont construit des pyramides monumentales, non pas pour les vivants, mais pour les morts. Pourquoi? Parce que toute leur religion était centrée sur la préparation à l'au-delà. Le livre des morts égyptiens décrivait en détail ce qui attendait l'âme après la mort. Vous deviez passer par diverses épreuves. Votre cœur serait pesé contre la plume de Maat, la déesse de la vérité et de la justice. Si votre cœur était plus lourd que la plume, chargé de péché, il serait dévoré par Amit et vous cesseriez d'exister. Si votre cœur était léger, vous passeriez dans les champs d'Yalou, une version idéalisée de l'Égypte où vous vivriez éternellement. Mais voici le détail crucial. Pour assurer ce passage réussi, vous aviez besoin de préparation appropriée. Votre corps devait être momifié correctement. Des rituels spécifiques devaient être effectués. Des textes funéraires devaient être inclus dans votre tombe. Et tout cela coûtait de l'argent, beaucoup d'argent. Qui fournissait ces services? Les prêtres et les embaumeurs, bien sûr. Un paysan égyptien travaillait toute sa vie, économisant pour assurer une momification appropriée et un enterrement décent. Pourquoi se soumettrait-il à une vie de labeur épuisant? Parce qu'on lui avait appris que c'était le seul moyen d'assurer son bonheur éternel après la mort. Il sacrifiait le présent pour un futur qui ne viendrait peut-être jamais. Passons maintenant au christianisme médiéval. Le paradis était décrit avec des détails sensuels. Des rues pavées d'or, des portes de perles, la présence glorieuse de Dieu, une joie et une paix indescriptibles. Plus de douleur, plus de souffrance, plus de mort. Et vous y passeriez l'éternité, pas seulement quelques années, l'éternité infinie. Mais comment y accéder? Ah, c'est là que l'Église entrait en jeu. Vous deviez être baptisé, vous deviez confesser régulièrement, vous deviez communier, vous deviez vivre selon les commandements de l'Église, vous deviez donner la dîme, vous deviez obéir aux prêtres. Et si vous faisiez tout cela fidèlement, peut-être, vous pourriez atteindre le paradis. Notez le peut-être. L'Église n'a jamais garanti le salut avec certitude absolue. Il y avait toujours un élément de mystère, de grâce divine imprévisible. Cette incertitude était intentionnelle. Si vous étiez certain d'être sauvé, vous n'auriez plus besoin de l'Église. Mais si vous n'étiez jamais tout à fait sûr, vous restiez dépendant, obéissant, payant. Considérez les croisades. Des milliers d'hommes ont quitté leur foyer, leur famille, ont voyagé des milliers de kilomètres dans des conditions épouvantables pour combattre et mourir en Terre Sainte. Pourquoi? Parce que le pape Urbain II leur avait promis que quiconque mourrait en croisade irait directement au paradis, tous ses péchés pardonnés. C'était une offre incroyable. Peu importe ce que vous aviez fait dans votre vie, peu importe vos crimes, si vous mouriez en tuant des musulmans pour reprendre Jérusalem, vous étiez garanti le salut éternel. Des meurtriers, des voleurs, des violeurs se sont joints aux croisades, cherchant à racheter leurs âmes par la violence sanctionnée par l'Église. Était-ce vraiment spirituel? Ou était-ce de la manipulation pure, utilisant la promesse d'une récompense invérifiable pour accomplir des objectifs politiques et économiques très terrestres? Spinoza aurait demandé « Quelle image de Dieu acceptez-vous quand vous croyez qu'il offre le salut éternel en échange de violence? Un Dieu d'amour ou un chef de guerre cosmique ?» L'islam offre un parallèle intéressant. Le Coran décrit le paradis avec des détails sensuels, extraordinaires. Des jardins traversés par des rivières, des fruits abondants, des vêtements de soie, des serviteurs immortels. Et pour les hommes, les fameuses houris, des vierges d'une beauté parfaite créées spécifiquement pour le plaisir des croyants au paradis. Cette description a été incroyablement efficace pour motiver les premiers guerriers musulmans. Mourir au djihad garantissait l'accès immédiat à ce paradis. Pas de jugement, pas d'attente, directement aux plaisirs éternels.
Est-il surprenant que des hommes aient été prêts à charger dans la bataille contre des ennemis supérieurs en nombre, sachant que la mort signifiait le paradis? Mais voici une question troublante. Si le paradis est si merveilleux, pourquoi Dieu ne nous y met-il pas directement? Pourquoi cette vie de test, de souffrance, d'incertitude? La réponse théologique standard est que cette vie est un test, une épreuve pour séparer les dignes des indignes. Mais réfléchissez à cela. Si Dieu est omniscient, il sait déjà qui passera le test et qui échouera. Alors, pourquoi procéder au test? Pour prouver quelque chose à lui-même. Il sait déjà, pour prouver quelque chose à nous. Mais après la mort, quand nous verrons la vérité directement, nous comprendrons de toute façon. Le test semble redondant, cruel même. Spinoza rejetait toute cette logique. Pour lui, il n'y avait pas de test, pas de jugement après la mort, pas de paradis ni d'enfer au sens traditionnel. Il y avait simplement la continuation éternelle de la substance infinie dont nous faisons partie. Notre individualité, notre conscience personnelle pourrait cesser, mais notre essence en tant que mode de la substance divine continue éternellement. Était-ce moins réconfortant que les promesses traditionnelles du paradis? Peut-être. Mais c'était honnête. Spinoza ne promettait pas de récompense invérifiable. Il offrait une compréhension rationnelle de notre place dans l'ordre éternel des choses. Et cette compréhension, cette connaissance, pouvait apporter une paix et une joie dans cette vie, pas dans une vie hypothétique après la mort. Pensez à votre propre situation. Combien de vos choix sont motivés par la peur de la punition après la mort ou l'espoir de récompense après la mort? Et si ces motivations étaient éliminées, comment vivriez-vous différemment? Seriez-vous moins moral? Ou seriez-vous peut-être plus authentiquement moral, agissant bien parce que c'est juste, pas parce que vous cherchez une récompense? La création de hiérarchies sacrées. Maintenant, parlons du pouvoir. Parce qu'au cœur du système des temples, il y a toujours une hiérarchie. En haut, ceux qui sont censés avoir un accès spécial au divin. En bas, les masses qui doivent passer par ces intermédiaires. Comment cette hiérarchie s'est-elle établie? Et surtout, comment s'est-elle maintenue pendant des millénaires? Remontons à l'ancien Israël, au système lévitique. Selon la Torah, Dieu a choisi la tribu de Lévi pour être ses prêtres. Ce n'était pas démocratique. Ce n'était pas basé sur le mérite. C'était héréditaire. Si vous naissiez dans la tribu de Lévi, vous aviez accès au sacerdoce. Si vous naissiez dans une autre tribu, peu importe votre piété ou votre sagesse, vous ne pourriez jamais devenir prêtre. Pourquoi ce système héréditaire? La justification théologique était que Dieu l'avait commandé. Mais regardons les avantages pratiques pour ceux au pouvoir. Un système héréditaire garantit que le pouvoir reste dans la même famille, la même lignée. Il crée une aristocratie religieuse qui se perpétue elle-même. Les prêtres lévitiques contrôlaient le temple de Jérusalem. Ils étaient les seuls autorisés à offrir des sacrifices, à entrer dans les parties sacrées du temple, à interpréter la loi religieuse. Et pour ces services, ils recevaient une portion de tous les sacrifices apportés au temple. Des milliers d'animaux étaient sacrifiés chaque année et les prêtres recevaient leur part de la viande. C'était une source de richesse et de pouvoir énorme. Mais il y avait une hiérarchie même parmi les prêtres. Le grand prêtre était au sommet, puis les prêtres ordinaires, puis les lévites qui aidaient mais ne pouvaient pas offrir de sacrifice. Cette stratification créait de l'ambition, de la compétition, de la dépendance. Si vous étiez un lévite ordinaire, vous aspiriez peut-être à devenir prêtre. Si vous étiez prêtre, vous rêviez peut-être de devenir grand prêtre. Le système créait ses propres motivations internes pour maintenir et défendre la structure. Passons maintenant à l'Église catholique. Ici, la hiérarchie est devenue encore plus élaborée et formalisée. Au sommet, le pape, censé être le vicaire du Christ sur terre, infaillible dans les questions de doctrine. En dessous, les cardinaux qui élisent le pape et gouvernent l'Église, puis les archevêques, les évêques, les prêtres, les diacres et enfin les laïcs. Chaque niveau avait ses privilèges, ses responsabilités, ses vêtements distinctifs. Un évêque portait une mitre et portait une crosse, un cardinal portait du rouge, le pape portait du blanc. Ces symboles visuels renforçaient constamment la hiérarchie. Quand vous voyiez quelqu'un en habit rouge,
Vous saviez immédiatement que c'était une personne de grande autorité spirituelle. Mais comment justifiait-on cette hiérarchie? Par la doctrine de la succession apostolique. L'idée était que Jésus avait donné autorité à Pierre. Pierre l'avait transmise aux évêques qu'il avait ordonnés. Et cette chaîne ininterrompue de transmission d'autorité continuait jusqu'au présent. Seulement ceux dans cette chaîne avaient l'autorité valide pour administrer les sacrements et interpréter la doctrine. C'était brillant comme mécanisme de contrôle. Cela signifiait que vous ne pouviez pas simplement décider de devenir prêtre par vous-même, peu importe votre dévotion ou votre compréhension spirituelle. Vous deviez être ordonné par quelqu'un qui avait lui-même été ordonné dans la chaîne. Et cette ordination venait avec des conditions: obéissance au supérieur, adhésion à la doctrine officielle, célibat. Le célibat des prêtres mérite une attention particulière. Pourquoi l'Église a-t-elle insisté sur le célibat? La justification officielle parlait de dévotion totale à Dieu, d'imitation du Christ, de pureté spirituelle. Mais il y avait des raisons très pratiques. Un prêtre célibataire n'avait pas de famille à soutenir, pas d'héritier à qui transmettre des biens. Cela signifiait que toute richesse qu'il accumulait revenait à l'Église à sa mort. Au fil des siècles, cela a permis à l'Église d'accumuler des richesses immenses. Si les prêtres avaient pu se marier et avoir des enfants, ces richesses se seraient dispersées dans des familles innombrables. De plus, le célibat créait une dépendance totale sur l'institution. Un prêtre n'avait pas de famille personnelle pour le soutenir, donc il dépendait entièrement de l'Église pour sa subsistance, son logement, son identité sociale. Cette dépendance garantissait la loyauté. Spinoza voyait tout cela avec une clarté impitoyable. Il reconnaissait que les hiérarchies religieuses n'étaient pas établies par Dieu, mais par des humains pour servir des intérêts humains très terrestres. Pouvoir, richesse, contrôle. La doctrine de la succession apostolique n'était pas une vérité divine, mais une construction politique conçue pour monopoliser l'autorité spirituelle. Mais que se passerait-il si la vérité spirituelle était réellement accessible à tous? Si n'importe quelle personne, utilisant sa raison, pouvait comprendre sa relation avec la substance infinie, alors toute la hiérarchie s'effondrerait. Les prêtres perdraient leur rôle spécial, les temples perdraient de leur nécessité, le pouvoir se disperserait. C'était exactement ce que Spinoza proposait. Et c'est exactement pourquoi il représentait une menace si dangereuse pour le système établi. Le Dieu des temples contre le Dieu de Spinoza. Maintenant, entrons au cœur de la révolution spinoziste. Parce que ce que Spinoza a vraiment fait, c'est proposer une conception totalement différente de Dieu. Une conception si radicale qu'elle effaçait la distinction entre théisme et athéisme, entre religion et philosophie, entre sacré et profane. Le Dieu anthropomorphique, une projection humaine. Ferme les yeux un instant et imagine Dieu. Qu'est-ce que tu vois? La plupart des gens verront quelque chose d'humain. Un vieil homme avec une longue barbe blanche, assis sur un trône dans les nuages. Ou peut-être une lumière brillante avec une présence personnelle, ou une voix qui parle et commande. Dans tous les cas, quelque chose d'anthropomorphique, quelque chose qui ressemble à nous. C'est exactement le problème que Spinoza a identifié. Les humains créent Dieu à leur propre image. Nous lui attribuons nos caractéristiques: intelligence, volonté, émotion, intention, désir. Nous disons que Dieu aime, que Dieu se met en colère, que Dieu juge, que Dieu pardonne, que Dieu veut certaines choses et en interdit d'autres. Mais pourquoi faisons-nous cela? Spinoza aurait dit que c'est parce que nous ne pouvons pas concevoir quelque chose de totalement différent de nous-mêmes. Notre imagination est limitée par notre expérience. Nous ne connaissons que des êtres conscients comme nous-mêmes. Donc, quand nous essayons d'imaginer un être conscient suprême, nous ne faisons qu'amplifier nos propres caractéristiques. Regardons comment différentes cultures ont imaginé Dieu ou les dieux. Les Grecs avaient Zeus, qui était essentiellement un roi humain avec des pouvoirs surhumains. Il avait des désirs sexuels, se mettait en colère, jouait des tours, avait des favoris. Les dieux grecs se comportaient exactement comme des humains puissants, immortels, mais pas fondamentalement différents dans leur psychologie.
Les Romains ont adopté les dieux grecs avec des noms différents. Jupiter, Mars, Vénus, même personnalité, mêmes histoires, même anthropomorphisme. Et ils ont ajouté un élément fascinant. Ils ont divinisé leurs empereurs. Auguste, après sa mort, est devenu le divin Auguste. Pourquoi cela avait-il du sens pour les Romains? Parce que si les dieux sont essentiellement des humains avec des pouvoirs extraordinaires, alors pourquoi un humain extraordinairement puissant ne pourrait-il pas devenir un dieu? Le judaïsme a tenté de s'éloigner de l'anthropomorphisme. Pas d'image de Dieu, pas de nom complet prononcé. Dieu est au-delà de toute représentation. Et pourtant, lisez la Torah et vous trouverez Dieu se promenant dans le jardin d'Éden, sentant l'odeur des sacrifices, regrettant d'avoir créé l'humanité, luttant avec Jacob. À chaque fois, Dieu est décrit en termes humains. Le christianisme a apporté l'anthropomorphisme à son apogée logique avec la doctrine de l'incarnation. Dieu est devenu littéralement humain en Jésus. Il a eu un corps humain, ressenti des émotions humaines, souffert une mort humaine. L'infini s'est condensé dans le fini. Le Créateur est devenu créature. C'est une idée théologiquement fascinante, mais philosophiquement problématique. Comment l'infini peut-il devenir fini sans cesser d'être infini? Comment le créateur de l'univers peut-il être contenu dans un corps humain de environ 70 kg? Comment celui qui est immuable peut-il changer en devenant humain? Les théologiens chrétiens ont développé des doctrines élaborées pour résoudre ces paradoxes. La nature hypostatique, les deux natures du Christ, la kénosis. Mais Spinoza aurait demandé pourquoi accepter les paradoxes plutôt que de remettre en question les hypothèses qui les créent. Et si le problème n'était pas dans les explications mais dans l'idée fondamentale que Dieu a besoin de devenir humain pour nous sauver? L'islam a essayé de corriger l'anthropomorphisme chrétien. Allah n'a pas de forme, pas de fils, pas d'incarnation. Il est absolument transcendant, au-delà de toute comparaison avec sa création. Et pourtant, le Coran décrit Allah comme ayant des mains, un visage, comme s'asseyant sur un trône. Il parle, commande, aime les croyants, maudit les mécréants. Même avec l'insistance sur la transcendance, l'anthropomorphisme persiste. Pourquoi est-ce inévitable? Parce que dès que vous dites que Dieu parle, vous lui attribuez une caractéristique humaine. La parole nécessite des organes physiques, du temps, de l'intention. Dès que vous dites que Dieu veut quelque chose, vous lui attribuez un désir, ce qui implique un manque, une imperfection. Un être parfait qui désire quelque chose n'est pas vraiment parfait parce qu'il manque ce qu'il désire. Spinoza a coupé à travers tout cela avec une logique impitoyable. Dieu, la substance infinie, ne peut avoir aucune caractéristique humaine. Dieu ne pense pas comme nous pensons, parce que la pensée humaine est temporelle, séquentielle, limitée. Dieu ne veut pas comme nous voulons, parce que Dieu est complet, parfait, manquant de rien. Dieu ne ressent pas d'émotions comme nous les ressentons, parce que les émotions sont des réactions à des circonstances changeantes, et Dieu est immuable. Alors qu'est-ce que Dieu pour Spinoza? La substance unique avec des attributs infinis, dont seulement deux nous sont accessibles, la pensée et l'extension. Tout ce qui existe est un mode de cette substance. Vous êtes un mode de Dieu. La chaise sur laquelle vous êtes assis est un mode de Dieu. L'univers entier est Dieu se manifestant de manières infinies. Ce n'est pas un Dieu que vous pouvez prier dans le sens traditionnel. Vous ne pouvez pas lui demander de changer les lois de la nature pour vous accommoder parce que Dieu est les lois de la nature. Vous ne pouvez pas espérer lui plaire par des rituels parce que Dieu n'a pas de préférence. Vous ne pouvez pas craindre sa colère parce que Dieu n'a pas de colère. Mais c'est terrifiant pour beaucoup de gens. Ils veulent un Dieu personnel qui les connaît, les aime, se soucie d'eux individuellement. Le Dieu de Spinoza semble froid, impersonnel, indifférent, et c'est là que réside le défi. Pouvez-vous trouver le sens, le but, la consolation dans un univers où Dieu n'est pas une personne mais la totalité elle-même? Spinoza dirait que oui. En fait, il dirait que c'est une libération. Quand vous abandonnez l'idée d'un Dieu anthropomorphique, vous abandonnez aussi toutes les anxiétés qui viennent avec. Vous ne vous inquiétez plus si Dieu est en colère contre vous. Vous ne vous demandez plus pourquoi Dieu permet la souffrance s'il est bon.
Vous ne cherchez plus à manipuler Dieu à travers des prières et des rituels. Au lieu de cela, vous acceptez l'ordre nécessaire de l'univers. Vous comprenez que tout ce qui arrive découle de lois éternelles. Vous trouvez la paix non pas dans la supplication, mais dans la compréhension. Et cette compréhension est elle-même une forme d'union avec Dieu, parce que quand votre esprit comprend les vérités éternelles, il participe à l'intellect infini de Dieu, la substance unique. Dieu est tout, mais allons plus loin dans cette idée révolutionnaire. Si Dieu est la substance unique et que tout est un mode de cette substance, alors il n'y a pas de séparation réelle entre Dieu et la création. Il n'y a pas un créateur d'un côté et sa création de l'autre. Il y a seulement la substance unique se manifestant elle-même de manières infinies. C'est ce que Spinoza appelait le monisme. Une seule substance, pas deux, pas plusieurs. Les philosophes avant lui avaient généralement adopté le dualisme. Esprit et matière, Dieu et monde, créateur et création. Descartes, par exemple, disait qu'il y avait deux types de substances, la substance pensante et la substance étendue. Dieu était la substance infinie qui avait créé ces deux types de substances finies. Spinoza a rejeté cela complètement. Il ne peut y avoir qu'une seule substance par définition. Si deux substances existaient, elles seraient soit identiques, soit différentes. Si identiques, ce ne sont pas vraiment deux substances, mais une. Si différentes, qu'est-ce qui les rend différentes? Il doit y avoir quelque chose qu'une a et que l'autre n'a pas. Mais alors, celle qui manque quelque chose est limitée, donc pas vraiment infinie. Suivez la logique. Une substance véritablement infinie ne peut manquer de rien, doit avoir tous les attributs possibles, doit être la seule substance qui existe. Tout le reste ne peut être que des modifications de cette substance unique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que la distinction que nous faisons entre Dieu et nature est artificielle. Deus sive natura. Dieu, c'est-à-dire nature. Ce ne sont pas deux choses, mais deux noms pour la même chose. Quand un scientifique étudie les lois de la physique, il étudie Dieu. Quand vous observez un arbre pousser, vous observez Dieu en action. Quand vous pensez, Dieu pense à travers vous. Est-ce du panthéisme? Oui, mais d'un type très particulier. Ce n'est pas que l'univers physique est Dieu dans sa totalité, c'est que l'univers physique est un des attributs infinis de Dieu. Il y a aussi l'attribut de la pensée et infiniment d'autres attributs que les humains ne peuvent pas comprendre parce que notre nature est limitée. Imaginez un livre. L'histoire racontée dans le livre existe à un niveau. Les mots physiques sur les pages existent à un autre niveau. Ce sont deux aspects du même livre, pas deux livres séparés. De même, l'esprit et le corps sont deux aspects de la même personne, deux façons de percevoir le même mode de la substance divine. Cela résout le problème esprit-corps qui a torturé les philosophes pendant des siècles. Comment l'esprit immatériel peut-il affecter le corps matériel? Comment une décision mentale peut-elle causer un mouvement physique? Spinoza dit que ce n'est pas un problème, parce qu'il n'y a pas d'interaction. Ce ne sont pas deux choses séparées qui interagissent. C'est une chose perçue de deux façons différentes. Mais si tout est Dieu, cela ne rend-il pas tout également sacré? Oui, exactement. Il n'y a pas de hiérarchie du sacré dans la philosophie de Spinoza. Un temple n'est pas plus divin qu'une forêt. Un prêtre n'est pas plus proche de Dieu qu'un paysan. Un rituel religieux n'est pas plus saint que labourer un champ. Voyez-vous à quel point c'est révolutionnaire? Cette idée détruit complètement le fondement des temples et de toute religion organisée. Si tout est également divin, alors les institutions religieuses n'ont aucun monopole sur le sacré. Elles ne peuvent plus prétendre être des intermédiaires nécessaires entre vous et Dieu, parce qu'il n'y a pas de séparation à combler. Les églises ont compris immédiatement le danger de ces idées. C'est pourquoi les livres de Spinoza ont été bannis, brûlés, censurés partout en Europe. Ce n'était pas seulement de l'hérésie théologique, c'était une menace existentielle pour toute la structure du pouvoir religieux, la détermination universelle. Maintenant, parlons d'un autre aspect crucial de la pensée de Spinoza, le déterminisme. Cette idée est peut-être encore plus difficile à accepter que son panthéisme pour beaucoup de gens.
Dans les temples, on nous enseigne que nous avons le libre arbitre. Nous pouvons choisir entre le bien et le mal. Dieu nous a donné cette liberté et nous serons jugés en fonction de nos choix. Toute la structure de la moralité religieuse repose sur cette idée du libre arbitre. Spinoza a dit « Le libre arbitre est une illusion ». Tout est déterminé par des causes antérieures remontant à la nature même de la substance infinie. Vous pensez que vous choisissez librement, mais en réalité, vos choix sont le résultat nécessaire de votre nature, qui elle-même est déterminée par des causes qui vous précèdent. C'est difficile à accepter, n'est-ce pas? Cela semble éliminer la responsabilité morale. Si je n'ai pas vraiment choisi mes actions, comment puis-je être tenu responsable d'elles? Comment peut-il y avoir bien et mal, récompense et punition? Spinoza aurait répondu que nous devons redéfinir ces concepts. La responsabilité morale ne dépend pas du libre arbitre métaphysique, mais de la compréhension. Une personne qui comprend les conséquences de ses actions est responsable d'une manière différente de quelqu'un qui ne les comprend pas. Et quant au bien et au mal, Spinoza les redéfinit en termes de ce qui augmente ou diminue notre puissance d'agir. Ce qui augmente notre capacité à comprendre, à agir, à exister est bon pour nous. Ce qui la diminue est mauvais. Ce n'est pas une morale absolue imposée par Dieu, c'est une éthique naturelle basée sur notre propre nature. Mais le déterminisme a une implication plus profonde et plus libératrice. Si tout est nécessaire, si rien ne pourrait être différent de ce qu'il est, alors le regret, la culpabilité, la honte sont tous irrationnels. Vous n'auriez pas pu faire différemment dans le passé parce que vous étiez déterminé par votre nature et vos circonstances à ce moment-là. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas essayer de vous améliorer dans le futur. Cela signifie que vous devriez le faire sans le fardeau de la culpabilité, comprenant que vos actions passées étaient nécessaires, mais que vos actions futures sont également déterminées par votre compréhension présente. Dans les temples, la culpabilité est cultivée comme un outil de contrôle. Vous devez vous sentir coupable pour revenir confesser, pour chercher le pardon, pour rester dépendant du système. Mais si vous acceptez le déterminisme spinoziste, cette culpabilité s'évapore. Vous voyez vos actions passées comme des expressions nécessaires de qui vous étiez à ce moment-là, et vous travaillez à devenir quelqu'un dont les actions futures seront meilleures parce que votre compréhension s'est approfondie. L'immanence radicale. Finalement, parlons de l'immanence contre la transcendance. C'est peut-être la différence la plus fondamentale entre le Dieu des temples et le Dieu de Spinoza. Les religions traditionnelles enseignent que Dieu est transcendant. Il est au-dessus de la création, séparé d'elle, la gouvernant de l'extérieur. Il a créé l'univers, mais n'en fait pas partie. C'est pourquoi nous devons atteindre vers le haut, prier vers le ciel, aspirer à quitter ce monde matériel pour rejoindre le royaume spirituel où Dieu réside. Cette transcendance crée automatiquement une hiérarchie. Dieu en haut, l'humanité en bas, avec les prêtres et les prophètes quelque part au milieu comme médiateurs. Elle crée aussi un dualisme entre le spirituel et le matériel, le sacré et le profane, le céleste et le terrestre. Spinoza a rejeté complètement cette vision. Pour lui, Dieu est absolument immanent. Dieu ne gouverne pas l'univers de l'extérieur. Dieu est l'univers se déroulant selon sa propre nature nécessaire. Il n'y a pas de au-dessus et en dessous, pas de séparation entre créateur et création, parce qu'il n'y a que la substance unique se manifestant elle-même. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement? Cela signifie que vous ne trouvez pas Dieu en regardant vers le ciel, mais en regardant directement la réalité devant vous. Chaque chose, chaque événement, chaque loi de la nature est Dieu en action. Le sacré n'est pas dans un au-delà, mais ici et maintenant, dans chaque moment de l'existence. C'est profondément subversif pour les temples parce que cela élimine leur fonction principale. Si Dieu n'est pas transcendant, vous n'avez pas besoin d'un lieu spécial pour l'atteindre. Si Dieu n'est pas séparé du monde, vous n'avez pas besoin de rituels pour combler le fossé. Si Dieu est immanent dans toute la nature, vous pouvez le trouver aussi facilement en étudiant les sciences qu'en récitant des prières. En fait, selon Spinoza, vous
Le trouver plus authentiquement à travers l'étude scientifique, parce que la science révèle les lois réelles selon lesquelles Dieu opère, tandis que les textes religieux révèlent principalement les projections anthropomorphiques de l'imagination humaine. Imaginez l'impact si cette vision devenait largement acceptée. Les cathédrales deviendraient des musées, les mosquées deviendraient des centres communautaires, les synagogues deviendraient des bibliothèques, pas parce qu'elles seraient détruites avec violence, mais parce qu'elles deviendraient simplement non pertinentes. Pourquoi aller dans un bâtiment spécial pour trouver ce qui est déjà partout? Les prêtres deviendraient des professeurs, des scientifiques, des philosophes. Leur autorité ne viendrait plus de leur ordination dans une lignée sacrée, mais de leur capacité à aider les autres à comprendre la réalité. Et cette autorité serait constamment remise en question, testée, révisée en fonction de nouvelles découvertes. Les textes sacrés deviendraient des documents historiques intéressants montrant comment les humains d'époques passées ont imaginé le divin, mais pas des guides infaillibles pour la vie. Nous les étudierions avec respect pour leurs valeurs historiques et culturelles, pas avec obéissance aveugle, comme s'ils étaient dictés par Dieu. Est-ce une vision utopique? Peut-être. Spinoza lui-même ne s'attendait pas à ce qu'elle se réalise de son vivant. Mais il croyait qu'à mesure que l'humanité deviendrait plus rationnelle, plus éduquée, plus capable de penser indépendamment, ses idées gagneraient progressivement du terrain. Et il avait peut-être raison. Dans les sociétés les plus éduquées et scientifiquement avancées d'aujourd'hui, la fréquentation des temples diminue. De plus en plus de gens se décrivent comme spirituels mais pas religieux. Ils cherchent le sens et la connexion en dehors des structures religieuses traditionnelles. Est-ce l'accomplissement progressif de la vision de Spinoza? Ou y aura-t-il toujours un besoin humain de rituels, de communauté, de symbolisme que seuls les temples peuvent satisfaire? C'est la question à laquelle chaque génération doit répondre pour elle-même. Dites-moi dans les commentaires, la vision de Spinoza vous inspire-t-elle ou vous effraie-t-elle? Pouvez-vous imaginer une spiritualité sans temple, sans prêtre, sans rituel? Ou pensez-vous que ces éléments sont nécessaires à l'expérience humaine du divin? L'alliance entre le trône et l'autel. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les rois et les prêtres ont toujours travaillé ensemble à travers l'histoire? Pourquoi chaque couronnement implique une cérémonie religieuse? Pourquoi les empereurs se proclament choisis par les dieux? Si vous appréciez ce type d'analyse qui révèle les mécanismes cachés du pouvoir à travers l'histoire, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Écrivez dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité. Et si vous êtes sur votre téléphone, ce petit pouce levé fait toute la différence pour faire découvrir ces révélations à davantage de personnes. Remontons à 800 après Jésus-Christ, la nuit de Noël. Dans la basilique Saint-Pierre à Rome, le pape Léon III pose une couronne sur la tête de Charlemagne et le proclame empereur du Saint-Empire romain. Pourquoi cette scène est-elle si significative? Parce qu'elle symbolise parfaitement l'alliance millénaire entre pouvoir religieux et pouvoir politique. Charlemagne n'a pas simplement conquis des territoires par la force militaire, il a conquis avec la bénédiction de l'Église. Chaque ville qu'il prenait, il y construisait des églises. Chaque peuple qu'il soumettait devait se convertir au christianisme. Et en retour, l'Église le légitimait comme le défenseur de la foi, le bras armé de Dieu sur terre. Mais qui bénéficiait vraiment de cette alliance? Charlemagne obtenait la légitimité divine pour son règne. Ses sujets ne pouvaient pas se rebeller contre lui sans se rebeller contre Dieu lui-même. L'Église obtenait la protection militaire, les richesses confisquées aux païens et l'expansion de son influence à travers toute l'Europe. Les deux pouvoirs se renforçaient mutuellement dans une symbiose parfaite. Spinoza, étudiant minutieux de l'histoire, a reconnu ce schéma répété encore et encore à travers les civilisations. En Égypte ancienne, les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Pourquoi? Parce que cela rendait leur règne incontestable. Si vous vous rebellez contre un roi ordinaire, vous commettez de la trahison. Si vous vous rebellez contre un dieu, vous commettez un blasphème, un crime infiniment plus grave. Les prêtres égyptiens soutenaient cette fiction divine parce qu'ils en bénéficiaient énormément. Le pharaon leur accordait des privilèges,
des terres, des esclaves. Les temples recevaient une portion de tous les tributs collectés. C'était un arrangement mutuellement avantageux où les prêtres fournissaient la légitimité idéologique et le pharaon fournissait la puissance matérielle. Passons maintenant à l'Empire romain. Au début, Rome était religieusement tolérante. Vous pouviez adorer n'importe quel dieu tant que vous reconnaissiez également les dieux romains et participiez au culte de l'État. Mais qu'est-ce qui a changé au IVe siècle? L'empereur Constantin s'est converti au christianisme. Pourquoi cette conversion était-elle si importante? Parce qu'elle a transformé le christianisme d'une religion persécutée en religion d'État. Soudainement, être chrétien n'était plus dangereux, c'était avantageux. Être évêque n'était plus risqué, c'était prestigieux. Les temples païens ont été fermés, leurs richesses transférées aux églises. En quelques générations, tout l'Empire était nominalement chrétien. Mais réfléchissez à ce qui s'est réellement passé. Le christianisme original était une religion de marginaux, de pauvres, de persécutés. Jésus lui-même avait dit « Mon royaume n'est pas de ce monde, et rendez à César ce qui est à César ». Il y avait une séparation claire entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Comment donc le christianisme est-il devenu la religion des empereurs? Comment l'Église est-elle devenue l'une des institutions les plus riches et puissantes du monde? En trahissant les principes de son fondateur, en faisant exactement ce que Jésus avait condamné, en s'associant avec les puissants, en accumulant des richesses, en utilisant la force pour imposer la conformité. Constantin a compris quelque chose de crucial. Un empire aussi vaste que Rome ne pouvait être gouverné par la force militaire seule. Il nécessitait une cohésion idéologique, une croyance partagée qui unifierait des peuples diversifiés sous une seule bannière. Le christianisme, avec sa structure hiérarchique et sa doctrine d'obéissance, était parfait pour cela. Et les évêques chrétiens ont compris qu'ils avaient une opportunité extraordinaire. Pendant 3 siècles, ils avaient été persécutés, martyrisés, forcés de se cacher. Maintenant, l'empereur lui-même leur offrait pouvoir et richesse. Comment pouvaient-ils refuser? Mais le prix était élevé. L'Église devait désormais soutenir l'Empire, bénir ses guerres, légitimer ses lois, même quand ces lois contredisaient les enseignements du Christ. Quand l'empereur ordonnait l'exécution de hérétiques, l'Église devait approuver. Quand l'Empire exploitait les pauvres, l'Église devait rester silencieuse. Spinoza a vu cette corruption comme inévitable. Toute institution religieuse qui s'associe avec le pouvoir politique sera corrompue par ce pouvoir. Parce que les intérêts du pouvoir politique sont toujours terrestres. Maintenir l'ordre, collecter des impôts, conquérir des territoires, éliminer les opposants. Ces intérêts n'ont rien à voir avec la vérité spirituelle ou la compréhension philosophique. Avançons rapidement au Moyen Âge. L'Europe est divisée en innombrables royaumes et principautés, tous nominalement chrétiens. Mais qui a le pouvoir ultime? Est-ce les rois ou le pape? Cette question a défini des siècles de conflits. En 1077, l'empereur du Saint-Empire romain Henri IV se tient pieds nus dans la neige devant le château de Canossa, suppliant le pape Grégoire VII de retirer son excommunication. Pourquoi un empereur puissant s'humilierait-il ainsi? Parce que l'excommunication n'était pas seulement une punition spirituelle. Elle libérait tous ses sujets de leur serment d'allégeance. Sans la bénédiction du pape, Henri ne pouvait pas gouverner. Cet incident révèle la nature réelle du pouvoir papal médiéval. Le pape ne contrôlait pas d'armées massives. Il ne possédait pas de territoire comparable à ceux des grands royaumes. Mais il contrôlait quelque chose de plus puissant, la légitimité. Il pouvait déclarer un roi légitime ou illégitime. Et cette déclaration avait des conséquences réelles et immédiates. Comment le pape a-t-il obtenu ce pouvoir? À travers les temples et les prêtres dispersés dans toute l'Europe. Chaque dimanche, dans chaque église, les prêtres prêchaient l'obéissance au pape comme représentant du Christ. Chaque confession donnait aux prêtres des informations sur les nobles locaux. Chaque excommunication était annoncée publiquement, créant une pression sociale immense. Le réseau d'églises à travers l'Europe n'était pas seulement spirituel, c'était un système d'information et de contrôle politique d'une sophistication remarquable. Les évêques rapportaient au pape, les prêtres rapportaient aux évêques,
Rien ne restait secret longtemps. Mais regardons maintenant un exemple différent. Le protestantisme. Quand Martin Luther a affiché ses 95 thèses en 1517, il contestait le pouvoir du pape et l'Église catholique. C'était révolutionnaire, n'est-ce pas? Une rébellion contre l'autorité religieuse établie. Spinoza aurait dit « Regardez plus attentivement ». Qui a protégé Luther contre la vengeance du pape? Les princes allemands. Pourquoi? Par conviction spirituelle? Peut-être en partie. Mais surtout parce que la réforme leur offrait une opportunité de saisir les richesses immenses de l'Église catholique sur leurs terres et de briser le pouvoir du pape sur leurs affaires. La réforme protestante n'a pas éliminé l'alliance entre trône et autel. Elle l'a simplement réorganisée. Au lieu d'un pape universel, chaque prince est devenu effectivement le chef de l'Église dans son territoire. Cuius regio, eius religio, la religion du prince et la religion de son territoire. Si vous viviez sous un prince luthérien, vous deviez être luthérien. Sous un prince calviniste, vous deviez être calviniste. Les guerres de religion qui ont déchiré l'Europe pendant plus d'un siècle n'étaient pas vraiment des guerres sur la théologie. Elles étaient des guerres de pouvoir, où la théologie servait de justification. Les princes catholiques combattaient pour maintenir leur alliance avec Rome. Les princes protestants combattaient pour leur indépendance. Et des millions de gens ordinaires mouraient pour des conflits qui n'avaient rien à voir avec leur salut spirituel. Spinoza a vécu au milieu de ces conflits. Les Pays-Bas venaient juste de gagner leur indépendance de l'Espagne catholique après 80 ans de guerre brutale. Pourquoi cette guerre avait-elle duré si longtemps et été si sanglante? Parce que ce n'était pas seulement une guerre politique, c'était une guerre religieuse. L'Espagne combattait pour maintenir les Pays-Bas dans le giron catholique. Les Néerlandais combattaient pour leur liberté religieuse et politique. Et qu'est-ce que Spinoza a observé dans cette République néerlandaise nouvellement indépendante? Les mêmes schémas de pouvoir, juste réarrangés. Les ministres calvinistes dénonçaient quiconque s'écartait de l'orthodoxie. Les autorités civiles utilisaient l'accusation d'hérésie pour éliminer les opposants politiques. La tolérance religieuse tant vantée de la République avait des limites strictes. C'est dans ce contexte que Spinoza a développé sa philosophie radicale. Il a vu que tant que la religion et la politique restaient entrelacées, il ne pourrait y avoir de véritable liberté de pensée. Les temples seraient toujours des instruments de contrôle politique, et les prêtres seraient toujours les serviteurs du pouvoir établi. Le contrôle de la narrative. Mais le pouvoir politique n'est pas seulement maintenu par la force ou même par la légitimité religieuse. Il est maintenu par le contrôle de l'histoire, du récit, de la vérité elle-même. Et qui contrôlait ce récit à travers la majeure partie de l'histoire européenne? L'Église, à travers ses temples et ses monastères. Pensez à ceci. Pendant 1000 ans, de la chute de Rome à la Renaissance, presque tous les livres en Europe étaient copiés par des moines dans des monastères. Qui décidait quels livres méritaient d'être préservés et lesquels devaient être oubliés? Les autorités ecclésiastiques. Quelle perspective avez-vous de l'histoire quand tous les historiens sont des moines écrivant sous supervision de l'Église? Les œuvres des philosophes païens ont survécu de manière sélective. Aristote a été préservé parce que Thomas d'Aquin l'a intégré dans la théologie chrétienne. Platon a survécu parce qu'il pouvait être interprété de manière compatible avec le christianisme. Mais combien d'autres philosophes, poètes, scientifiques ont été perdus parce que leurs idées étaient jugées dangereuses? Nous ne le saurons jamais, et c'est exactement le point. Le contrôle de l'information est le plus parfait quand il est invisible. Vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Si certains textes n'ont jamais été copiés, si certaines idées n'ont jamais été transmises, comment pourriez-vous même savoir qu'elles existaient? Spinoza était profondément conscient de ce problème. Il savait que sa propre philosophie était construite sur les fragments qui avaient survécu au filtrage de l'Église. Combien plus radical aurait-il pu être s'il avait eu accès à toute la pensée antique? Et ce contrôle ne s'appliquait pas seulement aux textes anciens, il s'appliquait à l'interprétation des textes sacrés eux-mêmes. Qui pouvait lire la Bible? Pendant des siècles, elle existait seulement en latin, une langue que seuls les éduqués, principalement le clergé, pouvaient lire.
Le peuple ordinaire dépendait complètement des prêtres pour savoir ce que la Bible disait. Quand des traductions en langue vernaculaire ont commencé à apparaître, l'Église les a violemment opposées. Pourquoi? Officiellement, parce qu'elle risquait de corrompre le message divin par des traductions imprécises. Réellement, parce que si les gens pouvaient lire la Bible eux-mêmes, ils pourraient développer leurs propres interprétations, remettre en question les doctrines officielles, penser indépendamment. William Tyndale a traduit la Bible en anglais au début du XVIe siècle. Pour ce crime, il a été étranglé et brûlé au bûcher en 1536. Son crime n'était pas la traduction elle-même, mais ce qu'elle permettait, l'accès direct à la parole de Dieu sans médiation cléricale. L'Église catholique a finalement perdu cette bataille avec la réforme protestante, qui a insisté sur le droit de chaque croyant de lire les Écritures. Mais avez-vous remarqué quelque chose? Les protestants ont simplement établi leurs propres interprétations officielles. Luther a produit sa traduction allemande. Calvin a établi sa théologie systématique, et quiconque interprétait différemment était tout aussi hérétique que sous le catholicisme. Michel Servet, théologien espagnol, a osé nier la doctrine de la Trinité. Il a été brûlé vif en 1553 dans la Genève calviniste. Pas dans la Rome catholique, dans la Genève protestante, la cité réformée modèle. Apparemment, la liberté d'interprétation avait ses limites strictes. Spinoza a regardé tout cela et a vu le schéma fondamental. Quel que soit le groupe qui contrôle les temples, ce groupe contrôle aussi la narrative. Et ce groupe ne tolérera jamais les voix dissidentes qui menacent son monopole de la vérité. C'est pourquoi Spinoza a insisté sur l'importance de la liberté de pensée et d'expression. Son Tractatus Theologico-Politicus, publié anonymement en 1670, argumentait que la liberté de philosopher devait être absolue. L'État ne devait pas interférer avec la pensée privée ou l'expression publique d'idées, tant que ces idées ne conduisaient pas directement à des actions violant les lois civiles. Cette position était révolutionnaire. Elle séparait complètement le domaine de la pensée et de la croyance du domaine de l'action publique. Vous pouviez croire n'importe quoi, même des idées que l'État ou l'Église jugeaient hérétiques, tant que vous obéissiez aux lois civiles dans vos actions. Mais les autorités religieuses ont immédiatement reconnu le danger de cette position. Si les gens étaient libres de penser n'importe quoi, comment l'orthodoxie pouvait-elle être maintenue? Si les hérétiques ne pouvaient être punis pour leurs pensées, comment l'unité doctrinale pouvait-elle être assurée? Le livre de Spinoza a été banni presque immédiatement dans toute l'Europe. La fonction sociale de la religion organisée. Mais pourquoi les gouvernements civils se souciaient-ils tant de l'orthodoxie religieuse? Après tout, l'hérésie est techniquement un crime contre Dieu, pas contre l'État. Pourquoi les rois et les princes punissaient-ils les hérétiques avec autant de zèle? Spinoza comprenait que la religion organisée servait une fonction sociale cruciale pour les gouvernements. Elle maintenait l'ordre en uniformisant la pensée. Une population qui partage les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes espoirs est une population prévisible et contrôlable. Pensez à l'Europe médiévale. Des milliers de villages dispersés, séparés par des forêts, des montagnes, des distances immenses. Pas de communication rapide, pas de police nationale, pas de médias de masse. Comment un roi pouvait-il gouverner efficacement un territoire si vaste et fragmenté à travers l'Église? Dans chaque village, il y avait une église et un prêtre. Chaque dimanche, le prêtre rassemblait toute la communauté et prêchait. Et que prêchait-il? L'obéissance à Dieu, ce qui signifiait l'obéissance à l'Église, ce qui signifiait l'obéissance au roi que l'Église avait couronné. Que chacun se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, disait saint Paul dans Romains 13. Ce verset était prêché encore et encore dans chaque église, à chaque messe. Le message était clair, se rebeller contre le roi et se rebeller contre Dieu. Et cela fonctionnait. Malgré les conditions souvent horribles de la vie paysanne, malgré l'exploitation brutale par les seigneurs féodaux, les révoltes massives étaient relativement rares. Pourquoi?
Parce que les paysans croyaient sincèrement que leur souffrance dans cette vie serait récompensée dans la suivante, et que se rebeller mettrait en péril leur salut éternel. Les temples n'étaient donc pas seulement des lieux de culte. Ils étaient des centres de contrôle social, des lieux où les masses étaient régulièrement exposées à la propagande qui maintenait le système en place. Et les prêtres n'étaient pas seulement des guides spirituels, ils étaient des agents de l'État, même s'ils ne se voyaient pas ainsi. Spinoza a vécu assez longtemps pour voir cette fonction sociale de la religion exploitée cyniquement par les gouvernements. Dans la République néerlandaise, nominalement tolérante, les autorités utilisaient encore l'accusation d'athéisme ou d'hérésie pour réduire au silence les critiques politiques. L'ami de Spinoza, Adriaan Querbag, a été emprisonné pour blasphème et est mort en prison. Son crime, il avait publié un livre critiquant les doctrines religieuses établies. Mais Spinoza a posé une question radicale. Et si nous éliminions cette fonction sociale de la religion ? Et si nous admettions ouvertement que la moralité et l'ordre social n'ont pas besoin de justification surnaturelle? Et si nous enseignions aux gens à être éthiques par compréhension rationnelle plutôt que par peur de punition divine? Cette question était dangereuse car elle suggérait que les temples étaient non seulement inutiles, mais potentiellement nuisibles. Ils maintenaient l'ordre à travers la superstition et la peur plutôt qu'à travers la raison et la compréhension. Ils créaient une fausse moralité basée sur la récompense et la punition, plutôt qu'une vraie moralité basée sur la compréhension de ce qui augmente notre puissance d'agir. La persécution des libres penseurs. L'histoire est remplie d'exemples de ce qui arrive à ceux qui osent penser différemment. Parce que la menace la plus grande pour tout système de pouvoir n'est pas la violence extérieure, mais la dissidence intérieure. Un ennemi peut être combattu, mais une idée qui se propage parmi vos propres gens peut détruire le système de l'intérieur. Socrate, 399 avant Jésus-Christ, Athènes, accusé de corrompre la jeunesse et de ne pas croire aux dieux de la cité. Sa véritable offense? Il encourageait les jeunes à questionner les autorités, à examiner leurs croyances, à penser par eux-mêmes. Il a été condamné à mort et a bu la ciguë. Hypatia, 415 après Jésus-Christ, Alexandrie. Philosophe néo-platonicienne, mathématicienne, astronome. Dans une ville de plus en plus dominée par le christianisme militant, elle représentait la tradition païenne d'apprentissage et de libre enquête. Une foule de chrétiens l'a traînée hors de son char, l'a déshabillée et l'a déchirée avec des tessons de poterie jusqu'à ce qu'elle meure. Les temples chrétiens ont célébré cela comme une victoire de la foi. Giordano Bruno, 1600, Rome, brûlé vif sur le Campo dei Fiori pour hérésie. Ses crimes, il avait enseigné que l'univers était infini, que d'autres mondes existaient autour d'autres soleils, que Dieu était immanent dans la nature. Ces idées, qui semblent évidentes aujourd'hui, étaient jugées si dangereuses que l'Église a estimé nécessaire de le torturer pendant 7 ans avant de le brûler publiquement. Pourquoi ces exécutions publiques et brutales? Elles n'étaient pas seulement des punitions, elles étaient des avertissements. Chaque personne qui regardait Bruno brûler recevait un message viscéral. Voilà ce qui arrive à ceux qui pensent différemment. La peur était le but. Galileo Galilei a eu plus de chance, si on peut appeler cela de la chance. Quand il a publié ses observations astronomiques soutenant le système héliocentrique de Copernic, l'Église l'a forcé à se rétracter. À 70 ans, malade et menacé de torture, il a dû déclarer publiquement que ses découvertes scientifiques étaient fausses et que la Terre ne bougeait pas. Imaginez l'humiliation, la rage intérieure. Vous savez que vous avez raison.